Les animaux peuvent souvent nous étonner par leur nature incroyable. Ce chat est allé au magasin avec une feuille pour acheter du poisson. Ce que le vendeur a fait ensuite va vous surprendre. Le petit chat a été vu autour du magasin de poissons pendant quelques jours, et Julio, le propriétaire du magasin, aimait les animaux et n'a jamais permis aux employés de chasser l'animal. Le chat était assis à l'ombre et observait les gens à travers la fenêtre en verre. C'était comme s'il étudiait les gens et ce qu'ils faisaient à l'intérieur du magasin. Mais quand Julio ou un autre employé s'approchait trop près, il ne voulait que personne ne s'approche de lui. Il se contentait de traîner, mais on aurait dit qu'il essayait de comprendre le système de troc en place ici. Les chats commercent avec les humains depuis qu'ils ont été quelque peu domestiqués. Quand un chat vous aime, vous le verrez souvent vous apporter de petits cadeaux pour nous inciter à faire ce qu'ils veulent. Et le petit chat devant la porte du magasin de poissons n'était pas différent. Le chat fréquentait le magasin tellement souvent que Julio et les clients ont commencé à l'appeler Saumon en raison de sa présence constante dans le magasin de poissons. Le chat traînait autour du magasin tous les jours et était très poli. Puis, un jour, il a fait quelque chose de vraiment surprenant. Pour la première fois, il est entré dans le magasin avec une feuille dans la bouche. Puis, il s'est tenu dans la file avec les gens. Il n'a pas dépassé la file d'attente ni perdu patience. Il a plutôt observé les humains payer et prendre leurs poissons. Finalement, son tour est arrivé et tout le monde se demandait ce qu'il allait faire maintenant. Beaucoup de ceux qui avaient déjà fini leurs achats attendaient juste pour voir ce qui allait se passer. Le chat semblait avoir un plan et ils voulèrent le voir. Il a sauté sur le comptoir et a laissé tomber la feuille devant Julio. Puis, il a attendu avec impatience. Cela a pris un certain temps, mais ensuite tout le monde a compris qu'il essayait de payer un poisson frais. Il ne pouvait pas se retenir de rire de l'intelligence du chat. Il voyait les gens donner des choses qui ressemblaient à du papier. Et la feuille était ce qui y ressemblait le plus. Les gens obtenaient un repas délicieux après avoir payé. Alors il attendait aussi pour obtenir son repas. Que va faire Julio? La feuille n'était pas la monnaie que le propriétaire du magasin préférait recevoir. Mais ce chat n'essayait pas de se faufiler pour voler le poisson. Qui pourrait regarder ce visage innocent avec des yeux pétillants et la feuille dans sa bouche sans céder? Julio ne pouvait pas lui dire. Alors il a choisi un petit poisson pour le chat et le lui a donné. Le chat Salmon était très content de cet achat. Il a couru avec son repas à l'extérieur pour le dévorer. Tous les gens ont été impressionnés par ce spectacle incroyable. Et ils ne pensaient pas qu'ils verraient quelque chose comme ça encore une fois. Mais ils avaient tort. Le lendemain, Julio travaillait à l'arrière quand un employé l'a appelé et lui a dit que son client préféré l'attendait. Et il était. Salmon attendait déjà dans la file d'attente avec une feuille dans la bouche pour payer. Julio et sa famille possédaient le magasin de poissons depuis des années. Donc, quand il était petit, il allait avec son père pêcher les poissons qu'il vendait au magasin. Et dans les années suivantes, Julio a pris en charge la tâche de la pêche, et son père s'occupait de la vente. Ils se sont lentement développés dans le commerce, et maintenant que Julio est responsable, il a engagé un pêcheur sur son bateau pour apporter leur pêche quotidienne. Pendant toutes ces années, ils ont eu quelques clients réguliers qui ont vu Julio grandir, mais ils n'ont jamais eu de clients fidèles comme le chat salé. Il n'a jamais manqué un jour d'acheter du poisson, même s'il faisait froid ou s'il pleuvait. Il y avait des moments où ses papiers se mouillaient à cause de la pluie et devenaient fragiles et se cassaient, mais il était prêt chaque jour à acheter sa nourriture. Julio veillait toujours à garder un petit poisson prêt à être acheté par le chat. Et même lorsqu'il n'était pas dans le magasin, sa femme et les autres employés savaient quel poisson donner à Salamo. Le propriétaire du magasin s'est tellement attaché à ce petit client qu'il se préoccupait de lui et se demandait où il dormait et s'il était en sécurité. Julio a décidé de faire quelque chose à propos de ses inquiétudes. Alors, il a choisi un endroit à l'arrière du magasin et l'a préparé pour que le chat Salmon puisse l'utiliser s'il le souhaitait. Comme il mangeait un poisson par jour, il ne semblait plus maigre maintenant, mais il avait besoin de plus d'un repas par jour pour rester en bonne santé. Quand l'hiver viendra, il fera froid et Salamon aura besoin d'un endroit chaud pour dormir.
La zone que Julio a choisie était sous un toit où il a placé un lit et de la nourriture pour chat avec un peu d'eau. La maison de Julio était à côté du magasin. Il pouvait surveiller le chat et voir s'il utilisait son nouveau logement. Et la première fois que George a vu Salmon dormir dans son nouveau lit, c'était une grande victoire pour lui. Sa femme se préparait à recevoir un autre habitant dans sa maison pendant l'hiver. Mais personne ne s'attendait aux événements qui se sont déroulés avant que le froid n'arrive. Salmon ne restait pas toujours dans son nouveau logement, mais même quand il ne le voyait pas dormir dans son lit, il le voyait au magasin acheter un petit poisson. Mais cela a changé un jour, quand le poisson que Julio avait gardé pour le chat allait causer beaucoup d'inquiétude. Julio était hors du magasin toute la journée pour accomplir quelques tâches et n'est entré dans le magasin qu'à presque l'heure de fermeture, et son cœur a commencé à battre rapidement dès son arrivée. Le petit poisson gardé pour Salomon était toujours en attente dans le panier, et quand les employés ont demandé, ils se sont rendus compte que Salomon n'était jamais venu ce jour-là. Julio craignait immédiatement qu'il y ait un problème, car le chat n'avait pas manqué un seul jour depuis plus de 2 mois. Le magasin est resté ouvert pendant 1 heure supplémentaire en attendant l'arrivée du chat. Mais Salomon n'est jamais venu. Il n'était pas dans son lit à l'arrière et il n'avait pas touché à la nourriture pour chat et à l'eau que Julio avait mise ce matin-là. L'homme a fait le tour du bâtiment en appelant le chat, mais il n'a pas pu le voir nulle part. Alors il a pris sa voiture et a conduit dans le quartier à sa recherche. Il faisait déjà sombre et il ne pouvait rien voir, donc il a dû abandonner et rentrer chez lui. Julio n'a pas dormi cette nuit-là car il était très inquiet. Et le lendemain matin, sa femme a pris la relève au magasin et il est parti chercher. Elle l'a rassuré qu'elle l'appellerait au moment où Salomon arriverait. Mais cet appel n'est jamais venu. Comme Julio le craignait, le chat était dans un terrible pétrin, et même s'il parvenait à le retrouver, rien ne garantissait qu'il pourrait le sauver. Julio a parcouru le quartier et s'est arrêté pour vérifier les endroits où le chat pourrait se cacher, car il savait que Salomon ne s'éloignerait pas beaucoup, sinon il n'aurait pas pu revenir au magasin en entier. Jour. Au moment où l'homme commençait à perdre espoir, il est passé par un jardin et quelque chose a attiré son attention. Puis il s'est arrêté parce qu'il a vu les couleurs d'un pelage familier sur le bord de la route près du jardin. Il espérait trouver le chat caché quelque part, blessé mais vivant. Mais le petit chat ne bougeait pas, et son cœur battait plus vite. Julio sortit de sa voiture, très effrayé d'aller jeter un coup d'œil. Il s'approcha en retenant son souffle pour découvrir que le chat était Salomon, mais il n'était pas sûr s'il respirait. À ce moment-là, il tourna sa petite tête et regarda Julio. Le chat était en terrible état, car il avait des blessures sur tout le corps et sa patte semblait cassée. Il n'y avait aucun moyen de savoir depuis combien de temps il était allongé là en souffrant, peut-être depuis la veille. Cela brisa le cœur de Julio, mais il ne savait pas quoi faire. Ce n'était pas son animal de compagnie, juste un client gentil qui venait rendre visite. Pense à toutes leurs interactions et comment leur relation a évolué grâce à la venue du chat au magasin chaque jour avec un papier pour acheter du poisson. Le même chat avait maintenant besoin d'aide plus que jamais. Et ce que le poissonnier a fait ensuite va vous choquer. Les propriétaires d'animaux de compagnie savent que la visite chez le vétérinaire peut être coûteuse. Et Julio a su juste en regardant ce chat que ses soins coûteraient cher, mais il ne pouvait pas se détourner de l'animal. Il l'a emmené chez le vétérinaire et a décidé de payer pour son traitement, espérant seulement qu'il pourrait faire quelque chose pour aider le pauvre chat. Salomon avait besoin d'une chirurgie, mais ils espéraient qu'il pourrait se rétablir complètement. Il est resté à la clinique vétérinaire pendant quelques jours. Pendant ce temps, Julio a fait tout son possible pour trouver une famille pour Salomon. Il n'en revenait pas qu'un chat si mignon et intelligent soit sans abri, mais il s'est avéré malheureusement que c'était bien le cas. Le chat n'avait pas de puce électronique, ils n'ont donc pas pu retrouver sa famille. Ils ont mis des affiches dans tout le quartier et l'ont cherché, mais personne n'est venu pour lui et il semblait que le chat n'aurait nulle part où aller lorsqu'il sortirait de l'hôpital.
Au fil des jours, Julio a commencé à espérer que ce serait le cas, car il n'avait jamais possédé un chat auparavant et il y avait quelque chose de spécial à propos de Salamon. Il semblait enthousiaste et heureux de voir Julio quand il venait lui rendre visite, au point qu'il essayait de sortir de la cage dès qu'il le voyait. Le chat se préparait à rentrer chez lui avec Julio et sa famille jusqu'à ce qu'un appel téléphonique survienne, pouvant perturber leurs plans. Quelqu'un a appelé et a dit qu'il pensait que Salomon était leur chat, car Sandy a disparu presque au même moment où Salomon est venu au magasin de poissons pour acheter de la nourriture. Ils n'étaient pas sûrs que ce soit leur chat, mais les photos qu'ils ont envoyées de leur chat lui ressemblaient beaucoup. Julio a essayé d'être heureux pour le chat, car retrouver ses propriétaires est le meilleur résultat possible pour lui, mais il n'a pas caché sa tristesse face à cela. Un jour, avant de prendre le chat, la famille a rencontré Julio à la clinique vétérinaire pour voir Salmon, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. La dame a dit que Salamon avait l'air différent de ce à quoi Sandy ressemblait, mais ils ont essayé de se convaincre que l'incident avait changé son apparence. Le vétérinaire a ouvert la cage et le chat est allé directement dans les bras de Julio car il n'avait aucun intérêt à aller vers ces nouvelles personnes qui le regardaient. La femme a essayé de s'approcher pour le caresser, mais il a grogné lorsqu'ils ont tenté de le toucher. C'était contraire à sa nature, car il avait toujours été poli avec les autres clients du magasin de poissons, mais il ne voulait pas que ce couple le touche. C'était logique, puisqu'il était dans un état de faiblesse et ne se sentait pas bien. Il voulait seulement être avec des personnes avec qui il se sentait à l'aise. Et ces personnes étaient censées faire partie de cette catégorie s'ils étaient sa famille. C'était triste, et la dame n'arrêtait pas de pleurer dans les bras de son mari. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle n'en revenait pas que leur chat mignon se comporte de cette manière. C'est alors que le vétérinaire est intervenu. Il leur a demandé de lui donner les antécédents médicaux de leur chat, et le mystère a été résolu rapidement après cela. Ils ont expliqué que leur chat avait été stérilisé quand il avait seulement 6 mois, et qu'il avait également une puce électronique. Mais Salamon est un mâle, et il n'a pas été castré même après les opérations chirurgicales. Peu importe à quel point le couple le souhaite, ce n'est pas leur chat. Quant à Salamon, le chat a clairement montré à qui allait son affection et avec qui il se sentait en sécurité, et c'était avec Julio. Quand le moment est venu pour lui de rentrer chez lui, ils savaient tous qu'il n'appartenait qu'à un seul endroit. Julio a pris la voiture avec Salamon et l'a emmené à sa maison à côté du magasin. Là, il avait l'endroit idéal qui l'attendait, où il lui avait préparé un nouveau lit pour se cacher et dormir, avec quelques jouets. À ce stade, il faisait très froid, et étant donné que ses blessures lui feraient mal tout l'hiver, ils lui ont même apporté un coussin chauffant pour chat, pour accélérer la guérison de ses blessures. Mais ce sont les jouets qui ont rapidement attiré son attention, car le chat n'avait probablement jamais eu de jouets pour jouer auparavant. Personne n'a été surpris lorsque sa préférée est rapidement devenue le poisson en peluche qu'il porte tout au long de la journée. Ils l'ont gardé à l'intérieur tout l'hiver de peur qu'il ne s'éloigne s'il en avait l'occasion. Mais quand l'été est arrivé, ils lui ont permis de sortir avec un collier de suivi pour pouvoir le surveiller tout le temps. Cependant, il n'en avait pas besoin. Il allait simplement au magasin de poissons voisin pour rendre visite à Julio et à tous ses clients. Le chat est venu au magasin avec seulement une feuille pour échanger contre de la nourriture. Mais maintenant, il a une maison sécurisée où il obtient tout le poisson frais dont il a besoin gratuitement, et une famille prête à lui donner tout ce dont il pourrait avoir besoin. Que penses-tu de cette démarche intelligente du chat Salmi? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir nos vidéos en premier. À bientôt dans la prochaine vidéo.